c'est les petits griots. Et voici notre papy comme l'eau et notre nana dans l'ommet. Avec eux, on t'emmène voyager à travers les histoires du Bénin. Prêt, moi 3, 2, 1. L'aventure commence maintenant. Papy, raconte-nous l'histoire d'un roi très sage. Ah, alors laissez-moi vous parler de Gézo, le roi buffle. Roi Buffle, pourquoi on l'appelait comme ça? Un roi qui a transformé tout un royaume. Parce que, comme le buffle, il était fort. Il y a 200 ans, le Dahomey vivait des temps difficiles. Le royaume devait payer un tribut chaque année à l'empire d'Oyo. Le roi de l'époque, Adandosan, était devenu impopulaire. Mais en 1818, un prince nommé Gakpé, avec l'aide de Francisco Félix de Souza, renversa le roi. Et il devint le roi Gézo. Il a pris le pouvoir pour aider son peuple. Exactement, ma petite lumière. Et il allait transformer le Dahomey d'une manière extraordinaire. Le jour de son couronnement, Gézo fit une promesse: je vais libérer mon royaume et le rendre prospère. Et il tint parole. En 1823, il bâtit l'empire d'Oyo. Plus jamais de tribu. Plus jamais de domination. Trop fort! Il a libéré tout son peuple! Oui, petit gardien du temps. Mais ce n'était que le début. Sous le règne du roi Gézo, les guerrières amazones devinrent une force d'élite. Des milliers de combattantes. On les appelait les Agodjiers, car elles protégeaient le royaume avec une ardeur maternelle doublée d'une férocité implacable. Des femmes soldats? Wow! Oui. Des milliers de femmes courageuses qui s'entraînaient tous les jours. Elles apprenaient à se battre, à survivre dans la brousse, à protéger le royaume. Armées de fusils, de lances et surtout de redoutables épées machettes, elles entraient dans la mêlée avec des chants guerriers qui glaçaient les veines. Elles étaient comme des super-héroïnes! On peut dire ça, oui. Elles étaient connues dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais Gézo était aussi un roi cultivateur. Il savait que le commerce avec l'Europe allait changer. Alors il développa le palmier à huile, le maïs, la tomate, l'arachide, le tabac. Le Dahomey prospéra. Les marchés débordaient de richesses. Les enfants mangeaient à leur faim. Le roi Gézo possédait un trône magnifique, de style afro-brésilien, sculpté des 4 côtés et réalisé en bois et métal. Les décors avaient une vocation ornementale et symbolique, à l'image des palmiers sculptés qui évoquaient l'éternité, mais aussi l'intérêt économique pour le territoire. Ce trône pesait près de 130 kg. 130 kilos? C'est lourd. En raison de ses dimensions, il permettait au roi de surmonter la foule. Il était un symbole du pouvoir temporel et spirituel des rois du Dahomey. Le trône servait lors d'une cérémonie nommée Ato, pendant laquelle il honorait les ancêtres, écoutait son peuple et distribuait des cadeaux à son peuple. C'était un roi juste. Un roi généreux. Gézo régna 40 ans. Et sous son règne, le Dahomey devint indépendant. Les Amazones devinrent célèbres. Le commerce prospéra. Le peuple vivait mieux. Le peuple vécut dans une relative sécurité. 40 ans. C'est long. Oui, ma lumière. Et à sa mort, son fils Glélé lui succéda, puis son petit-fils Béanzin. Aujourd'hui encore, au Bénin, on se souvient du roi Gézo comme d'un grand réformateur. Il s'affranchit de la domination politique d'Oyo, réorganisa l'armée et développa l'économie de son royaume. C'était un grand administrateur. Et son trône? Son trône magnifique a été restitué au Bénin en 2021 par la France et est aujourd'hui exposé au musée de Cotonou, où les enfants béninois peuvent le voir et se souvenir de leur histoire. Regarde, papy! Un palmier comme ceux que Gézo plantait.
Ah! Le palmier. Symbole de prospérité et d'éternité. Comme le royaume que Gézo a bâti. Papy, qu'est-ce que Gézo nous apprend? Le vrai pouvoir n'est pas de dominer, mais de servir. Moi aussi, je veux être comme le roi buffle. Oui. Alors souviens-toi, petit gardien, sois fort, sois juste, et partage ce que tu as. Le roi Gézo est parti rejoindre les ancêtres il y a bien longtemps. Mais son héritage vit encore. Chaque fois qu'on voit un palmier au Bénin, chaque fois qu'on entend parler des Amazones, chaque fois qu'on se souvient de l'indépendance du Dahomey, on se souvient du roi buffle. Celui qui a transformé son royaume avec sagesse, courage et générosité. Le roi buffle a servi son peuple avec sagesse, courage et générosité.